11 mars 2026, le dernier quartier de la saison poisson 2026 se tient à 20 degrés Sagittaire et c'est quand même une date assez importante parce que Jupiter, qui est le dispositeur de la lunaison, puisque Sagittaire est sous la maîtrise de Jupiter, est dispositeur de la saison parce que Jupiter est maître traditionnel du signe poisson aussi, reprend le mouvement direct à 15 degrés Cancer. Tout ça se joue en ce dernier quartier en Sagittaire, que j'ai appelé démystifier, comme je t'expliquais dans la capsule d'introduction, que tu retrouves situé dans le dossier Life Mapping un peu plus haut. Si tu es en train de regarder ça sur ma chaîne YouTube, tu trouves toutes les autres capsules rangées dans le dossier Astrologie 2026, dans la playlist, pardon. Donc, waouh! Commençons avec une clé de base pour comprendre qu'est-ce que c'est un dernier quartier. Un dernier quartier est une phase du cycle lunaire de déconstruction, d'évaluation finale, de dissolution des résistances résiduelles. C'est une phase d'intégration, c'est une phase de nettoyage, c'est une phase de tri. Non, on est en train de terminer le cycle, un cycle qui, pour celui-ci, a démarré, laisse-moi regarder les dates, en sachant que je travaille avec le cycle métonique lunaire. Ce cycle a démarré le 12 décembre 2023, mesdames et messieurs, à un niveau émotionnel. Moi ça, c'est des trucs que je kiffe de faire ce travail que je fais depuis des années. C'est comme conscientiser le temps que prennent les processus émotionnels. Moi, je sais que l'astrologie mainstream t'a parlé de la pleine lune qui s'est passée et elle est déjà en train de te parler de la nouvelle lune qui arrive. Et voilà. Moi, j'aime pas travailler avec une astrologie à cette dimension-là parce que je trouve qu'elle ne nous sert à rien. Elle nous sert à nous distraire. Elle nous sert à sautiller tout au long de notre vie. Si toi, tu veux faire quelque chose de qualité, il faut regarder les vrais processus. Et le cycle métonique lunaire est d'une richesse qui, moi, toujours aujourd'hui, alors que je le connais par cœur et ça fait des années que je l'étudie, j'ai même fait des leçons super détaillées que tu trouves dans le dossier The Moonwork du programme. Que tu sois dans le programme Architecte de ma vie ou pas, tu peux accéder à ce dossier. Je t'encourage à apprendre sur le cycle métonique lunaire. Rares sont les formations en astrologie qui t'apprennent sur ce cycle. Et d'ailleurs, je te défie à trouver une formation sur le cycle métonique lunaire en langue française. Tu viens me dire, Bati, finalement, regarde, Milka, tu avais tort, il y a 800 000 formations. Moi, je veux bien savoir parce que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Et si tu ne connais pas le cycle métonique lunaire, et tu travailles avec l'astrologie, tu veux faire un travail sérieux avec l'astrologie lunaire, et tu ne connais pas le cycle métonique lunaire, tu es en train de rater un truc très, très important. Donc voilà, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est prendre conscience qu'en mars 2026, nous sommes toujours impliqués dans des processus d'intégration émotionnelle qui ont démarré en 2023. 2023, pour moi, a été une année très, très particulière, notamment la fin de l'année. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu faisais. Mais quand moi, je conscientise ça, je dis, waouh, je n'ai pas encore terminé de traiter ça. Nous sommes d'ailleurs en train d'entrer dans une phase de tri. Tu vois que nous avons eu une phase de récolte avec la pleine lune qui correspondait à ce cycle, qui d'ailleurs, elle s'est tenue le 11 juin 2025. Nous avons une pleine lune. Et cette pleine lune nous a donné des résultats, nous a livré des révélations, des compréhensions, des conscientisations. 9 mois après, nous sommes en mesure de dire de tout ce que j'ai reçu comme information lors de cette pleine lune ou pendant cette phase de 9 mois de pleine lune, que suis-je en mesure de garder? C'est comme si tu étais en train de trier les bonnes graines pour que ta prochaine semence, qui arrivera avec la suivante nouvelle lune en Sagittaire, donc en fin 2026, hein, parce que c'est en saison Sagittaire que nous avons les nouvelles lunes en Sagittaire, tu puisses choisir ces graines et dire avec plus de conscience,
parce que j'ai transité ce processus consciemment et intentionnellement. Je choisis ces graines. C'est ces graines-là que je choisis de semer. Parce que c'est celles qui vont me permettre de récolter des résultats qui me conviennent davantage ou qui sont plus alignés avec ce à quoi j'aspire, etc., etc. Non? Mais ça me paraît super intéressant et j'aime bien pouvoir laisser cette réflexion ici pour celles et ceux qui m'écouteraient, de savoir que là, on est dans un dernier quartier et que contrairement à ce que te dit l'astrologie pop, que non, que ce dernier quartier est en lien avec la pleine lune qui vient de se passer il y a 7 jours, mais à quelle heure en 7 jours tu as le temps de traiter émotionnellement les trucs? Ce n'est pas réaliste. Et quand tu commences à regarder en arrière, tu dis, ah waouh, c'est qu'on est en train encore de traiter l'année 2023. Alors bien sûr que les cycles métoniques lunaires avancent et que bientôt, ce sera terminé de traiter. Mais conscientisons ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines plus ou moins, j'étais en consultation avec un coaché qui évoquait un épisode de sa vie de début 2024. Et donc, d'après lui, il y a très longtemps. Et il me disait, et quand j'étais en train de parler de ça avec cette personne, eh bien, j'ai senti une très forte émotion et ma gorge s'est serrée et j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, c'est vieux mais tu ne l'as pas terminé de traiter. Et donc, justement, je me suis assise avec lui et je lui ai dit, on va étudier le cycle métonique lunaire qui résonne avec cet épisode qui a été de toute évidence important pour toi, parce que sinon, tu n'aurais pas cette remontée émotionnelle, et que tu n'as pas terminé de traiter. Et je le sais, j'ai pas besoin de regarder les dates pour savoir que si tu étais en train de vivre tout ça début 2024, ça n'a pas terminé d'être traité parce qu'un cycle métonique lunaire est fait de 36 mois. Alors moi, je sais que dans ce monde de ouf dans lequel on vit et qu'on nous dit si tu vas pas vite, tu rates ta vie, etc., etc., c'est beaucoup trop lent. Mais c'est le mystère de la 5D, que personne d'entre nous pouvons contrôler nos processus émotionnels. Nous pouvons juste les honorer. Et ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à accueillir ces différents états émotionnels et nous entraîner à l'autorégulation. L'autorégulation qui veut dire pouvoir visiter les différents états émotionnels, pouvoir aussi bien entrer de la colère qu'en sortir, aussi bien expérimenter la tristesse que revenir à un état de paix et d'accalmie intérieure. C'est ça, l'autorégulation. Et nos états émotionnels nous permettent de faire ça. Mais ce qui est fascinant et merveilleux, j'ai envie de dire aussi, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur ces états émotionnels. Nous ne pouvons pas dire ceci ne m'affecte pas. Nous ne pouvons pas. Alors nous pouvons faire semblant et nous pouvons refouler. Mais refouler ne veut pas dire que tu n'es pas impacté par la situation. Refouler veut dire que tu choisis de cacher tout ça sous le tapis. Et tôt ou tard, ça pue. Tôt ou tard, ça revient. Tôt ou tard, tu vois qu'il y a un fourmilier qui est en train de s'organiser sur ton tapis et tu te dis, mais pourquoi? Eh bien, parce que tu as un cadavre sous le tapis, que tu t'es dit un jour que tu n'allais pas traiter. Donc, à un moment donné, tu vas être en obligation de t'occuper de ça. Et ça, c'est l'expérience émotionnelle. Ça, c'est les processus d'intégration émotionnelle. Donc voilà, petit point super important pour que nous nous souvenions tous que mi-décembre 2023, démarrait un processus qui est en lien avec l'énergie Sagittaire, parce que la nouvelle lune s'est tenue à 20 degrés Sagittaire, qui ensuite a passé un palier de premier quartier en septembre 2024, puis un palier de pleine lune où nous avons eu d'importantes révélations qui a démarré en juin 2025 et qui arrive à terme maintenant en mars 2026 pour entrer dans la dernière phase de 9 mois d'intégration de tout ça, de préparation aussi au début du prochain cycle et de tri et sélection des graines et donc des apprentissages de valeur, si tu veux le voir comme ça, que nous allons décider de remporter pour le prochain cycle.
Je trouve ça super intéressant et de grande valeur. Je pense que savoir tout ça rajoute une valeur très importante au vécu que nous faisons de ces moments de nos vies. Dans ce thème, nous avons ce que je te disais, la Lune, elle est en Sagittaire, elle est au carré du Soleil. Cette Lune, elle est chez Jupiter. Jupiter, il est à 15 degrés Cancer, en train de reprendre son mouvement direct ce jour-là. Il est stationnaire depuis un moment, il va rester stationnaire encore un moment. J'ai fait en cette saison Poisson une leçon spéciale sur le fait que Jupiter reste sur le degré 15 Cancer forever, enfin un très long moment, et que ceci t'intéresse de le savoir parce que Jupiter en Cancer est en exaltation, et donc de tous les signes du zodiaque. Le seul signe où Jupiter donne le meilleur de soi dans toute la grandeur jupitérienne qu'il peut donner, c'est précisément en Cancer. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vis qu'une fois chaque 12 ans. Et de tous les degrés Cancer, il y en a un où Jupiter s'exalte encore plus, et c'est précisément le degré 15. C'est quand même très important de savoir que Jupiter reste sur ce degré de nombreuses semaines, des mois. Il reste sur ce degré des mois. Je te l'ai montré à l'écran dans la leçon que j'ai fait pour le dossier Live Mapping et que tu trouves dans le dossier Live Mapping et que je te recommande bien sûr. Donc en plus de tout ce que je te dis ici, il est important de savoir que Jupiter et Lune sont en réception mutuelle, ce qui donne plus d'importance à la Lune et plus d'importance à Jupiter aussi. Mais qu'en même temps, ils sont en quinconce. Donc, il y a dans ce travail que nous sommes en train de faire avec Jupiter en Cancer, de reconnecter avec notre capacité de générer de l'abondance, de la prospérité, de la croissance et de l'expansion dans nos vies et de soutenir ça à un niveau émotionnel, eh bien, il y a quelque chose qui ne matche pas ou qui ne se fait pas de manière très fluide avec cette lune qui est en Sagittaire et out of bounds, ladies and gentlemen. C'est une lune out of bounds. En même temps que la lune, elle est en moyen terme avec Jupiter, même si en réception mutuelle, le soleil qui est chez Jupiter, donc il est reçu par Jupiter, il est au trigone de Jupiter. Par défaut, quand Jupiter reprend son mouvement direct, il est toujours au trigone du Soleil, enfin quand il change de mouvement plutôt. Mais ça, c'est un aspect très positif. Mercure, lui, est rétrograde, il est aussi chez Jupiter et il est aussi au trigone de Jupiter. D'ailleurs, c'est un des éléments de son schéma de rétrogradation, comme je l'étudie, les trigones à Jupiter. Mercure, il va en faire 3 lors de sa rétrogradation, en Poisson. Et puis un truc qui m'a interpellée dans ce thème et dont je t'ai parlé dans le thème antérieur, le thème de la pleine lune en Vierge, éclipse lunaire totale, est que Mercure est à 12 degrés Poisson dans ce thème et le Soleil, il est à 20 degrés Poisson. Les 12 degrés Poisson, c'est pile là où se tenait le Soleil lors de l'éclipse, il y a une semaine, et les 20 degrés Poisson, c'est pile là où se trouvait Mercure dans la carte de l'éclipse. Donc, ils ont interchangé les positions. Et je t'ai expliqué ça dans la partie antérieure, dans l'éclipse, mais je vais revenir avec un petit message parce que everything is connected et il faut en parler. Un dernier truc qui me paraît super intéressant de nommer maintenant que nous sommes en train d'étudier ce thème, parce que je reviens dessus dans la capsule audio, et que tu sois au courant de ce dont quoi je suis en train de parler, c'est le fait que Lilith, à 9 degrés Sagittaire, est toujours au carré de l'axe nodal. Alors, pour rappel, au cas où tu ne m'aurais pas écouté le dire dans la capsule sur la pleine lune, j'ai fait une leçon spéciale sur le carré de Lilith à l'axe nodal parce que Lilith n'est pas au carré de l'axe nodal tous les 4 matins. Donc, quand elle fait un carré à l'axe nodal, on se dit, on va l'étudier. D'autant plus que ce carré, il nous aura occupé toute la saison Poisson. Donc, la leçon, elle se trouve dans le dossier Life Mapping. Elle n'est pas très longue, hein, elle fait une quinzaine de minutes. Donc, franchement, ça vaut le coup de comprendre ce qui se joue et de voir comment c'est en train de s'exprimer dans ta vie. À un niveau collectif, bon, moi, je ne suis pas du tout
en mars quand j'enregistre ces capsules, mais déjà en février, quand je suis en train de les enregistrer, nous sommes servis en ce qui concerne ce carré. Et puis une chose que j'observe, c'est que nous avons quand même deux importants amas planétaires et que dans ce carré de Lilith à l'axe nodal, il y a beaucoup plus de poids du côté poisson, puisque nous avons Mars qui arrive à sa conjonction au nord, ce qui veut dire qu'il va bientôt sortir de sa phase d'invisibilité. On est à quelques jours que enfin Mars se refasse visible. Et Mercure, lui aussi, il est en train d'avancer, non? Enfin, plutôt de reculer, mais de se rapprocher plutôt du nœud nord et de Mars. Et donc, nous avons ici un petit amas assez serré. On peut rajouter bien sûr le Soleil, mais tu vois, le contrepoids par rapport au nœud sud est clair et tout ça joue à un niveau symbolique. Donc tout ça, je vais te l'expliquer plus en détail dans la partie qui suivra. Si tu veux m'accompagner, je te dis à tout de suite dans le dossier Life Mapping. Et sinon, ben, je te fais un bisou, merci de ton attention et à très vite pour une prochaine capsule.